les programmes du MCU en 2025, partie 2. Dans la partie 1, on s'était donc arrêté au film Thunderbolts qui sortira en France le 30 avril et je disais que ce film m'a plutôt agréablement surpris avec la bande-annonce et qu'il ne sera pas aussi nul que ce que je le pensais, qu'il pourrait même plutôt être agréable à regarder. On enchaîne avec un programme qui ne m'aille pas du tout, même si le regain pour le personnage est un peu remonté ces derniers temps grâce à What If saison 3. Je parle bien évidemment de la série Iron Heart qui sortira vers le 24 juin 2024 et qui reprendra du coup l'histoire de Riri Williams qu'on a pu découvrir dans le film Black Panther Wakanda Forever. Cette série est censée nous montrer une sorte de duel entre la technologie et la magie, première apparition de The Hood, et honnêtement, est-ce que cette série peut être objectivement bonne? Je pense que oui, parce que Agatha Harkness m'a pas mal surpris là, Agatha All Along, même si j'ai pas trop aimé la série, je peux reconnaître que la série est plutôt bonne dans son ensemble, mais personnellement, je pense que comme pour Agatha All Along, ça va pas être mon type de série, et que je vais souffler et dormir devant, mais on va quand même regarder ce que ça donne. On enchaîne en 2025, toujours en juillet, par contre le mois de Superman pour beaucoup, le mois de Superman pour moi, mais du côté de Marvel, le mois des 4 fantastiques pour concurrencer l'homme d'acier, bien évidemment. Ils vont mettre le gros lot. Ça fait des années qu'on n'a pas eu film 4 fantastiques. Le dernier est sorti il y a 10 ans, c'était Fantastic que je n'ai pas vu et que je ne compte pas voir. Par contre, j'avais beaucoup aimé les films de 2005 et 2007 que j'avais vu au cinéma à l'époque et qui, selon moi, sont un peu sous-cotés, même si je peux reconnaître un petit côté kitsch, un petit côté vieux, hein, même si bon, les années 2000, pour moi, c'était pas si longtemps que ça en vrai. Hein. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner Pedro Pascal en Reed Richards et la voix de Galactus est juste incroyable. Donc, ce sera avec plaisir que je me rendrai dans la salle de cinéma. Ensuite, on enchaîne avec 3 autres programmes estampillés Disney+. Le premier sortira en août 2025. Il s'agit de Eyes of Wakanda, la série d'animation qui revient sur les ancêtres du Black Panther. On verra le Wakanda sous différents types d'époques avec des styles d'animation différents à chaque épisode. Il me semble qu'il n'y aura seulement que 4 épisodes et cette série me hype énormément. C'est peut-être la série d'animation qui me hype le plus du côté de chez Marvel et d'ici en cette année 2025. On enchaîne avec une autre série d'animation qui s'appelle Marvel Zombies qui reprend un petit peu ce qu'on a vu dans What If et surtout le comics Marvel Zombies. Ça sort en octobre parce que bon, c'est le mois d'Halloween, c'est le mois où il faut faire peur à tout le monde. Mais honnêtement, Zombies, que ce soit en comics ou même dans la série What If, j'ai vraiment pas aimé. Je pense qu'encore une fois, objectivement, ça peut être extrêmement bien, mais que personnellement, je vais souffler et dormir devant. Et on enchaîne avec la petite bonne surprise que j'ai eu avec le teaser des prochains programmes Marvel qui sont sortis il y a quelques semaines, quelques mois, à savoir Wonder Man qui sort en cette fin d'année 2025, en décembre, donc dans un peu moins d'un an. Et ça va pas vraiment être une série de super-héros, ça va être une série sur un acteur avec Trevor qu'on a déjà eu dans Iron Man 3 et Shang-Chi. Honnêtement, cette série, elle me va plutôt bien parce qu'il y a le petit côté acteur Hollywood dans Hollywood, ce qui pourrait être cool, avec un petit côté sûrement surnaturel, donc j'attends fortement de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire, vous, quel programme de l'univers Marvel vous hype le plus en cette année, et sur ce, il me reste plus qu'à vous dire bonne année, et abonnez-vous pour plus de programmes au sein de la Flood Corporation. Allez, salut!